À l'ouest de la Grande-Bretagne se trouve l'île Émeraude d'Irlande, divisée en deux parties, la République d'Irlande indépendante et l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni. Malgré la séparation politique, toutes deux demeurent unies par une culture celtique commune, si bien que la frontière est à peine perceptible. Mondialement célèbres pour leurs côtes escarpées et leurs falaises abruptes, ces deux pays abritent également plus de 20 000 ruines de châteaux et sites historiques. Accompagnez-nous aujourd'hui dans un voyage à travers des vallées silencieuses et une histoire millénaire. Nous commençons notre voyage d'aujourd'hui à Dublin, la capitale vibrante de l'Irlande. L'histoire rencontre ici la joie de vivre moderne. Un habitant sur 3 a moins de 25 ans, faisant de Dublin la ville la plus jeune de toute l'Europe. La ville abrite plus de 800 pubs, véritable cœur de la vie sociale. Mais d'ici, on peut également explorer certains des sites les plus fascinants d'Irlande. Des temples préhistoriques aux paysages côtiers spectaculaires. Le célèbre Halfpenny Bridge fait traverser la Liffey aux piétons depuis 1816. À l'origine, moyennant un péage d'un demi-penny. Arthur Guinness a obtenu ici en 1759 l'un des baux les plus longs de l'histoire, 9000 ans, pour sa brasserie à St. James's Gate, où la célèbre bière brune est encore brassée aujourd'hui. Dublin enchante également avec le Trinity College et sa célèbre bibliothèque. Au cœur de la ville, le château de Dublin invite à découvrir l'histoire de l'Irlande. Ceux qui veulent vivre l'atmosphère authentique se promènent dans le quartier de Temple Bar avec ses pubs et sa musique live. Sur une péninsule au nord-est de Dublin se trouve Howth, un village de pêcheurs pittoresque qui séduit par une randonnée spectaculaire sur les falaises et son charmant port. Le Howth Cliff Path offre des vues à couper le souffle sur la baie de Dublin et Highlands Eye. Du sommet de Howth Head se déploie une vue panoramique qui s'étend jusqu'aux montagnes de Wicklow par temps clair. Newgrange se trouve au nord de Dublin. Il s'agit d'un tombeau à couloir préhistorique plus ancien que Stonehenge et les pyramides de Gizeh, qui remontent à environ 5200 ans dans le passé. Ce chef-d'œuvre architectural a été construit avec une telle précision qu'au solstice d'hiver, le 21 décembre, un rayon de lumière pénètre par une petite ouverture pour illuminer la chambre intérieure pendant exactement 17 minutes. La structure monumentale se compose de plus de 200 000 tonnes de pierre et a été érigée sans outils métalliques, ce qui prouve les capacités extraordinaires des constructeurs néolithiques. Les jardins de Powers Court sont considérés comme l'un des plus beaux aménagements de jardins au monde et s'étendent sur 19 hectares au pied des montagnes de Wicklow. Les jardins ont été aménagés au XVIIIe siècle et combinent différents styles. Des jardins japonais à un cimetière pour animaux de compagnie qui renferme même une pierre tombale pour un cheval bien-aimé nommé Cham. Glendalough, au sud de Dublin, la vallée des Deux Lacs est l'une des ruines monastiques les plus atmosphériques d'Irlande.
La célèbre tour ronde du XIIe siècle s'élève à 30 mètres de hauteur et servait autrefois de clocher, de trésorerie et de refuge lors des raids. Son entrée se trouve à 6 mètres du sol et n'était accessible que par des échelles. Aujourd'hui, les visiteurs se promènent parmi les ruines mystiques et les lacs scintillants, à travers un paysage qui allie tranquillité spirituelle à beauté naturelle spectaculaire. Les montagnes de Wicklow ne sont pas appelées le jardin de l'Irlande pour rien. Ce paysage montagneux aux courbes douces au sud de Dublin a servi de décor à de nombreux films hollywoodiens. La région fut autrefois un refuge pour les rebelles irlandais et est aussi affectueusement appelée Terre des saints et des érudits. Continuons vers l'ouest sauvage de l'Irlande. Elle incarne la beauté brute de l'île Émeraude comme aucune autre région. Ici, des falaises spectaculaires défient l'Atlantique déchaîné, tandis que les villages de pêcheurs traditionnels ont préservé leur culture gaélique. Les falaises de Moher s'élèvent de façon spectaculaire jusqu'à 214 mètres au-dessus de l'Atlantique déchaîné et s'étendent sur 14 km le long de la région du Burren. Ces falaises monumentales abritent plus de 30 000 oiseaux marins, dont des macareux, des fous de Bassane et des cormorans, qui nichent dans les parois rocheuses abruptes et offrent un spectacle naturel impressionnant. Par temps clair, les falaises offrent une vue panoramique à couper le souffle sur les îles d'Arran, les montagnes du Connemara et même jusqu'à Loop Head au sud. Les falaises de Moher ont servi de décor à de nombreux blockbusters hollywoodiens, dont Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et Princess Bride, ce qui leur a valu une renommée internationale. Les 3 îles d'Arran, Inishmore, Inishmaan et Inisheer, sont des musées vivants de la culture gaélique, où l'irlandais est encore parlé comme langue quotidienne aujourd'hui. Les habitants de l'île vivent encore de l'agriculture et de la pêche, ayant transformé leurs minuscules champs en terres fertiles par l'apport laborieux d'algues et de sable. Galway est la capitale culturelle vibrante de l'Irlande, où dans les rues pavées de la ville naissent des sessions musicales spontanées et des festivals animent l'atmosphère vivante tout au long de l'année. La ville a été élue capitale européenne de la culture 2020 et est célèbre pour sa culture des pubs animés. Galway est, grâce à son emplacement parfait, un point de départ idéal pour l'exploration de l'ouest sauvage des falaises de Moher au Connemara. Le Connemara est une région sauvage et indomptée, avec ses paysages de landes arides, ses lacs scintillants et les montagnes distinctives des 12 Bands, qui créent un décor si spectaculaire qu'Oscar Wilde l'a décrit comme une beauté sauvage. Cette région est le cœur de la langue irlandaise et le foyer des célèbres poneys du Connemara, une race robuste qui vit depuis des siècles dans ce paysage rude. Le paysage alterne constamment entre prairies vert émeraude, zones de landes brun doré et lacs cristallins, tandis que des cottages traditionnels blanchis à la chaux parsèment le paysage comme des joyaux. L'abbaye de Kylemore
est un château néo-gothique féerique du XIXe siècle, niché au cœur de l'un des jardins les plus romantiques d'Irlande. Les jardins victoriens murés de 6 hectares ont été restaurés selon des plans historiques et sont considérés comme l'un des derniers grands jardins murés d'Irlande. Le domaine est niché dans le paysage montagneux spectaculaire du Connemara et offre l'une des vues les plus photogéniques de tout le pays. Pas étonnant qu'il ait été immortalisé sur d'innombrables cartes postales d'Irlande. Au nord du Connemara se trouve Achill Island, la plus grande île d'Irlande et un paradis pour les amoureux de la nature, avec 5 plages Blue Flag. Ici se dressent non seulement les plus hautes falaises maritimes du pays, mais aussi l'un des paysages montagneux les plus spectaculaires que l'Europe ait à offrir. L'île est reliée au continent par un pont et abrite des villages abandonnés comme le village fantôme de Slivemore, dont les ruines sont des témoins silencieux de la Grande Famine de 1845 à 1849. L'île était également la patrie d'adoption de l'écrivain allemand Heinrich Böll, qui y a écrit ses célèbres récits irlandais et a immortalisé la beauté sauvage d'Achill dans ses écrits. Maintenant, nous voyageons vers le sud-ouest de l'Irlande. Cette région abrite l'une des plus belles routes panoramiques du monde, ainsi que des îles mystérieuses qui ont notamment servi de décor pour Star Wars. Le Ring of Kerry est une route panoramique de 179 km, considérée comme l'une des plus belles routes côtières du monde et qui traverse un paysage si diversifié qu'il combine végétation méditerranéenne et landes arctiques. La route serpente à travers des villages pittoresques, tandis que des vues majestueuses sur les îles Skellig et les montagnes McGillicuddy's offrent des moments photographiques inoubliables. Il est également intéressant de noter que les falaises de Kerry, le long de cette route, avec leurs 300 mètres, sont plus hautes que les célèbres falaises de Moher, mais beaucoup moins fréquentées par les touristes. Le parc national de Killarney est le plus ancien parc national d'Irlande et une réserve de biosphère de l'UNESCO qui abrite la dernière grande forêt de chênes du pays. Le parc est célèbre pour ses 3 grands lacs, Loch Linn, Muckross Lake et l'Upper Lake, qui forment ensemble une chaîne de lacs pittoresques où se mirent les montagnes environnantes. Ici vivent les seuls cerfs rouges sauvages d'Irlande, un troupeau d'environ 700 animaux indigènes à cette région depuis la dernière période glaciaire. La maison victorienne de Muckross et ses jardins magnifiques offrent un contraste parfait avec la nature sauvage. Le Gap of Dunloe est un col de montagne impressionnant, qui s'étend comme une faille entre les McGillicuddy's Ricks et les Purple Mountains, et compte parmi les merveilles naturelles les plus spectaculaires d'Irlande. Le col m'est accessible qu'à pied, à cheval ou à vélo, ce qui en fait l'un des endroits les plus paisibles de Kerry, où ne résonne que l'écho des montagnes et le clapotis des lacs. La péninsule de Dingle est la plus septentrionale des péninsules de Kerry, et un paradis pour tous ceux qui veulent découvrir l'Irlande authentique. La péninsule est célèbre pour ses plus de 2000 sites archéologiques, dont des cercles de pierres préhistoriques et le spectaculaire oratoire de Galarus, qui tient debout sans mortier depuis 1300 ans. La spectaculaire Sleigh Drive offre certaines des vues côtières les plus époustouflantes d'Irlande,
tandis que les plages de sable doré, comme Inch Beach, comptent parmi les plus belles du pays. Skellig Michael est une île rude et isolée au sud de la péninsule, qui offre une expérience naturelle à couper le souffle. C'est également une importante zone de protection des oiseaux et le foyer d'environ 27 000 oiseaux marins, dont la plus grande colonie de macareux d'Irlande, qui niche sur l'île entre avril et août. Continuons vers le sud-est, dans une région pleine de trésors historiques et de charmantes villes médiévales. Kilkenny est souvent décrite comme la plus belle ville médiévale d'Irlande et enchante les visiteurs avec ses ruelles bien préservées, son imposante cathédrale et le majestueux château de Kilkenny, qui fut pendant 800 ans le siège de la puissante famille Butler. Particulièrement remarquable, le Mile médiéval, avec ses façades de maisons colorées et ses rues pavées qui sont restées pratiquement inchangées depuis le XIIIe siècle. Plus au sud se trouve Waterford, la plus ancienne ville d'Irlande, fondée par les Vikings en 914. La ville est située à l'embouchure des trois rivières sœurs, Suir, Nord et Barrow, et était autrefois le port le plus important d'Irlande, par lequel des générations d'émigrants ont quitté leur patrie pour toujours. Le Rock of Cashel, également appelé Jérusalem irlandaise, est l'une des ruines monastiques les plus spectaculaires d'Europe et domine les plaines de Tipperary comme une couronne médiévale. Ce site sacré fut pendant plus de 700 ans le siège des rois de Munster et plus tard un important centre ecclésiastique, dont la cathédrale gothique, la chapelle romane et la tour ronde de 28 mètres de haut forment un ensemble architectural à couper le souffle. Tout aussi spectaculaire, le château de Blarney, l'une des ruines de châteaux les plus célèbres d'Irlande et foyer de la légendaire pierre de Blarney, dont on dit que quiconque l'embrasse reçoit le don d'éloquence. Une tradition qui attire chaque année plus de 400 000 visiteurs courageux. Pour embrasser la pierre, les visiteurs doivent se pencher en arrière au-dessus du mur du château et s'étirer vers le bas à 27 mètres de hauteur. Une aventure certainement pas pour ceux qui ont le vertige. Tout proche se trouve Cork, la deuxième ville d'Irlande. Cork s'est développée sur une île dans la rivière Lee. La ville est également une porte d'entrée vers les paysages spectaculaires de l'ouest de Cork et a été élue capitale européenne de la culture en 2005. Kinsale, une ville côtière près de Cork, est une ville portuaire charmante aux maisons colorées. La ville a joué un rôle décisif dans l'histoire irlandaise. C'est ici qu'eut lieu en 1601 la bataille de Kinsale qui a scellé la fin de l'ordre gaélique. Aujourd'hui, Kinsale est célèbre pour ses restaurants étoilés Michelin et ses pubs confortables nichés dans des bâtiments géorgiens qui offrent une vue parfaite sur le port pittoresque. La ville est également un paradis pour les marins et a été élue à plusieurs reprises plus belle petite ville d'Irlande, tandis que ses ruelles étroites et ses façades colorées attirent des artistes et photographes du monde entier.
Cobb est une ville émouvante qui a acquis une triste célébrité comme le dernier port d'escale du Titanic. C'est ici que le 11 avril 1912, les 123 derniers passagers sont montés à bord du paquebot de luxe voué au naufrage. L'imposante cathédrale Saint-Colman, avec ses 49 cloches, trône majestueusement au-dessus de la ville et offre une vue spectaculaire sur le port de Cork, l'un des plus grands ports naturels du monde. Notre dernier lieu dans le sud est Adare. Le village est un exemple parfait d'urbanisme victorien, avec son ensemble harmonieux de maisons aux toits de chaume, de manoirs géorgiens et de ruines monastiques médiévales. Adare abrite 3 abbayes historiques, dont les ruines romantiques se nichent entre des jardins bien entretenus et de vieux arbres. Enfin, nous voyageons vers le nord de l'Irlande, y compris l'Irlande du Nord, où se trouvent certains des paysages les plus spectaculaires et géologiquement fascinants des îles britanniques. La chaussée des Géants est une merveille naturelle incroyable, avec environ 40 000 colonnes de basalte imbriquées, formées il y a 50 à 60 millions d'années par l'activité volcanique, et déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. Les colonnes de pierre, parfaitement hexagonales, se sont formées par un processus géologique rare de refroidissement lent de la lave et sont si régulières qu'elles paraissent créées par la main de l'homme. Il est également intéressant de noter que du côté écossais de la mer d'Irlande, sur l'île de Staffa, se trouve une formation géologique similaire, ce qui nourrit la légende d'une chaussée reliant les deux pays. Portrush est une ville côtière animée sur la Causeway Coast, considérée comme la station balnéaire la plus populaire d'Irlande du Nord et séduit par ses plages de sable doré. Portrush a accueilli en 2019 le British Open, la première fois en 68 ans que ce prestigieux tournoi de golf se tenait en Irlande du Nord, ce qui a attiré l'attention internationale sur la ville. Les célèbres White Rocks et le château de Dunluce à proximité offrent des sujets photographiques spectaculaires qui émerveillent les visiteurs. La ville la plus connue du Nord est certainement Belfast, une ville en transformation, célèbre pour son architecture victorienne, sa scène musicale vivante et bien sûr comme lieu de naissance du Titanic. Les chantiers navals Harland & Wolff ont façonné le paysage urbain pendant plus d'un siècle et ont construit non seulement le Titanic, mais aussi ses navires jumeaux, l'Olympique et le Britannique. Les gigantesques grues jaunes Samson et Goliath demeurent encore aujourd'hui des symboles emblématiques de la ville. Titanic Belfast est le plus grand musée Titanic au monde et s'élève exactement à l'endroit où le navire le plus célèbre du monde a été construit. Sa façade, revêtue d'aluminium évoquant 4 proues de navire, capte la lumière du soleil comme des icebergs dans l'Atlantique Nord. Les visiteurs peuvent se promener dans des reconstructions fidèles des cabines, vivre les sons et les odeurs du chantier naval, et même explorer les vestiges du Titanic au fond de la mer dans une exposition immersive. Donegal est le comté le plus au nord-ouest de l'Irlande et offre certains des paysages les plus sauvages et les plus préservés du pays, qui vont des plus hautes falaises maritimes d'Europe à Slievelig jusqu'aux plages dorées et aux montagnes Blue Stack. Le paysage spectaculaire, avec ses montagnes escarpées, ses lacs scintillants et ses vallées isolées,
a fait de Donegal un lieu de tournage populaire pour des films internationaux. Le parc national de Glenvaggy est le deuxième plus grand parc national d'Irlande et couvre 16 500 hectares de nature sauvage vierge avec des montagnes, des landes, des lacs et le plus grand troupeau de cerfs du pays. Un paysage si spectaculaire que l'on songe aux Highlands écossais. Le cœur du parc est le château féerique de Glenvaggy, entouré de jardins exotiques. Le lieu de pèlerinage le plus important d'Irlande est Lough Derg. La petite île Station Island dans le lac abrite une basilique et accueille chaque année environ 15 000 pèlerins qui effectuent un pèlerinage de 3 jours avec jeûne, prière et marche pieds nus. L'un des pèlerinages chrétiens les plus difficiles d'Europe. Le lac lui-même s'étend sur 12 km de long au milieu du paysage sauvage de Donegal et est entouré de montagnes mystiques et de vieilles forêts de chênes qui baignent le lieu d'une atmosphère spirituelle. L'Irlande regorge d'histoire, de nature et de culture, un lieu où les mythes restent vivants et où le paysage touche le cœur. Ceux qui ont visité l'Irlande emportent avec eux un morceau de la magie du pays émeraude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.